t'es raide comme un piquet sur le terrain de tennis et tu veux gagner en souplesse, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je suis Rémi de Team Tennis Physio, kiné du sport spécialiste dans le tennis. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment assouplir les hanches avec une séance complète de A à Z. On va faire un petit peu de travail d'automassage, d'étirement et du travail de mobilité. Juste avant de commencer rapidement, souvent, on différencie mal la souplesse et la mobilité. C'est bien de faire des étirements, on va en faire pour gagner en souplesse, c'est important, après avoir fait un travail d'automassage, mais le plus important, ça va être le travail de mobilité active. On attaque dès maintenant avec le rouleau d'automassage. Pourquoi on fait du rouleau d'automassage? L'intérêt, ça va être de mobiliser et de lever un petit peu les tensions musculaires et d'améliorer la tolérance des tissus mous. Je fais une petite dizaine d'allers-retours. Ensuite, évidemment, on va le faire au niveau des quadris, sur l'avant des cuisses. Ça va permettre de lever un petit peu les tensions musculaires, comme on disait. On le fait une dizaine de fois. Ok. On peut faire la chaîne latérale aussi. On évite de mettre trop de tension, parce que moi je trouve que c'est très désagréable de masser, on va dire, trop violemment le fascia lata. Les muscles sur le côté, pareil, on le fait une petite dizaine de fois de chaque côté. Ça ne doit pas prendre très longtemps. L'automassage dans la séance, si vous ne faites même pas 5 minutes, c'est déjà largement suffisant. Ensuite, on va faire les adducteurs. Ça, pour le coup, ce sera ultra important parce que surtout dans le tennis, c'est souvent la zone, du moins les muscles, qui sont les plus sollicités au niveau des hanches. On peut le faire jambes pliées, on peut le faire jambes tendues, mais c'est un peu plus délicat. Le but, évidemment, c'est de mettre de l'appui, de mettre du poids. Je le fais de l'autre côté, évidemment. Parfait. Et on peut faire, pour finir, un automassage des fessiers pour, on va dire, masser tout ce qui est un peu grand fessier, moyen fessier, piriforme. On fait ça jambes croisées. Je me penche un tout petit peu sur la gauche. Et après, pareil sur la droite. Sur l'automassage, tu peux avoir sur certains muscles une différence de tension musculaire d'un côté par rapport à l'autre. C'est normal parce que sur le tennis, qui est un sport très asymétrique, on a toujours des petites différences par rapport à ça. Ok. Avant de passer aux étirements, on va faire un tout petit peu de mobilisation globale du dos. Pourquoi moi je mobilise le dos quand je travaille les hanches? Déjà parce que indirectement on sollicite les hanches, et surtout parce que c'est pour éviter de faire en fait les étirements, on va dire, à froid. Même si on fait un peu d'automassage, autant travailler de manière globale. On va faire un peu de dos creux de rond, ce qu'on appelle en anglais le cat cow. Je vais poser le micro ici. Pareil, on fait entre 5 et 10 répétitions. Le mouvement il part bien du bassin. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le chien tête en bas. Et quand on descend, on creuse bien le bas du dos pour finir en cobra.
Pareil, on en fera 10. Moi, je vous le montrerai que 5 fois pour éviter de perdre trop de temps. C'est assez intéressant à la fois pour étirer la chaîne antérieure, l'extension lombaire. Là, on étire bien la chaîne postérieure de manière active. Ok. On va passer cette fois-ci en chevalier servant et on va faire des rotations du dos. Quand on a la main gauche devant, le pied gauche devant, on tourne à gauche. On va bien le sentir au niveau des fessiers parce qu'on va chercher quand même une certaine rotation externe. Et on fait pareil de l'autre côté. Ok, on va se remettre en chevalier servant. Je vais reprendre le micro, ce sera plus facile quand même. Et cette fois-ci, on va faire des ronds. Des ouvertures de hanches, de manière un petit peu fonctionnelle, un peu globale. Hein. Comme je disais, c'est juste pour échauffer des deux côtés. Toujours 5 de chaque. Plus on avance le bassin, plus on sent un petit peu aussi le psoas, les fléchisseurs de hanches qui tirent. Donc, c'est assez intéressant, assez complet. On va passer maintenant au vif du sujet, aux étirements. Au niveau des étirements, 2 choses. Déjà la première, toujours les faire des deux côtés, pour pas, entre guillemets, créer de déséquilibre, même si on a une zone plus raide qu'on veut plus travailler. Et les étirements, moi je conseille de les faire, de les tenir du moins au minimum 1 minute pour vraiment avoir des gains et attendre que, on va dire, le système nerveux se relâche parce qu'en dessous on n'aura pas de gain. Voilà, moi je les tiendrai à peu près 30 secondes, 20-30 secondes pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais vous de votre côté, si vous avez plus de temps que vous pouvez les tenir entre 1 et 2 minutes, ce serait top. On va attaquer par le pigeon stretch. Celui-ci, peut-être que certains le connaissent. On met le genou devant soi. Et plus on va se pencher en avant, plus ça va tirer. Et le but, ce serait presque de poser la fesse du côté droit. Comme je disais, on le fait des deux côtés. Et comme je disais, même chose que sur les automassages, on peut avoir un côté beaucoup plus sensible ou beaucoup plus raide que de l'autre côté. Moi, je le sens plus du côté gauche. Ok, nickel. Ensuite, on va se mettre allongé sur le dos et on va faire l'étirement du piriforme. On se part en position plage. Bon, j'appelle ça la position plage. On attrape l'arrière de la cuisse et on ramène. Même chose, plus on va ramener, plus ça va tirer dans le piriforme du côté gauche. Et si jamais vous êtes très souple, on peut même attraper le tibia pour mettre un petit peu plus de résistance et évidemment ramener un peu plus le genou vers soi. Ok, super. On va faire maintenant un étirement pour étirer les cours adducteurs. Donc les adducteurs évidemment qui sont à l'intérieur des cuisses. Comme je disais, c'est ultra intéressant dans le tennis de faire ce type d'étirement. Ou du moins de travailler cette zone, que ce soit en renforcement ou en mobilité. Et pour démarrer, on le fait à genoux pour étirer que les cours adducteurs, pour éviter de mettre, on va dire, trop de tension et trop de bras de levier.
avec l'étirement en grand écart qu'on fera tout à l'heure. C'est, on va dire, une transition intermédiaire qui est plutôt intéressante. Ok, déjà lui, on le sent bien. Ensuite, on va passer en chevalier servant et on va attraper le pied. Et si on y arrive, on essaye de mettre le talon au niveau de la fesse. Si vous le sentez, on peut se redresser un petit peu. Plus on se redresse et plus on avance le bassin, plus ça va tirer sur le devant de la cuisse. Et évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Côté gauche, sur celui-ci, je sens aussi que ça tire un petit peu plus. On peut se redresser un petit peu si on veut mettre plus de tension au niveau de la chaîne antérieure. Et après, on va le faire de manière un peu plus globale. Ok, super. Maintenant, on va faire un étirement qu'on refera tout à l'heure en mobilité qui est ultra intéressant. En position 90-90, on va être assis. On va maintenir la position. Deux choses intéressantes sur cette position. La première, c'est que on va étirer la hanche qui est derrière en rotation interne et la hanche qui est devant en rotation externe. Si jamais, comme là je suis, on se tourne un peu plus sur la gauche, on va plus étirer cette rotation interne. Si jamais on va plus étirer la rotation externe, cette fois-ci, on se penche un petit peu plus en avant. C'est à peu près similaire de l'étirement qu'on faisait du piriforme tout à l'heure. Donc, c'est toujours intéressant de varier un peu les angles. Pourquoi c'est important au tennis d'avoir une bonne mobilité de hanche? C'est parce que avec tous les déplacements qui sont, on va dire, multidirectionnels, on peut se déplacer dans toutes les directions, en avant, sur les côtés. Qui plus est, il y a beaucoup de changements de direction, beaucoup de gros appuis. Quand on est en bout de course, que ce soit pour aller chercher une amortie, pour aller tirer un passing, côté coup droit ou côté revers, on a besoin d'une bonne mobilité et d'une bonne force au niveau des hanches. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et moi je pense que les hanches au tennis, c'est les articulations les plus sollicitées. Donc il faut d'autant plus en prendre soin. Ok, super. On va passer entre guillemets aux choses sérieuses. On va faire l'étirement en grand écart cette fois-ci pour mettre le maximum de tension au niveau des adducteurs. C'est un étirement qui est très sollicitant. Donc effectivement, quand on débute, déjà je conseille peut-être pas de tenir 1 minute parce que 1 minute ça va peut-être être trop challengeant. Et si jamais c'est vraiment trop dur, à côté on met une chaise, on met quelque chose pour se surélever si jamais on a du mal à descendre aussi bas. Ensuite, on va faire les grands écarts faciaux. À gauche, on étire l'ischio, la chaîne postérieure. À droite, on étire la chaîne antérieure, le psoas. Plus on se redresse, plus on va tirer derrière. Plus on se penche en avant, plus on va tirer devant. Vous allez me dire, c'est pas forcément spécifique des hanches ce type d'étirement, et vous avez raison. Mais mine de rien, les ischios et les psoas s'insèrent au niveau du bassin, au niveau de l'ischion, au niveau de la branche ischiatique. Donc c'est toujours important de les étirer pour assouplir au maximum ces hanches. Ok, super. On a fait le point et on a fait globalement le tour pour tout ce qui est étirement. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire le travail de mobilité qui va être important pour activer les muscles,
dans les amplitudes qu'on a gagnées. Là, on a fait de l'automassage et on a fait des étirements pour gagner en souplesse. Maintenant, ça va être aux muscles d'aller chercher les amplitudes qu'on a gagnées. Premier exercice qu'on va faire, on va se remettre en position 90-90 et on va essayer d'aller chercher de la rotation interne de ce côté et de la rotation externe de ce côté. L'objectif, ça va être de lever le pied de la jambe qui est devant. Si jamais comme moi on est trop raide, on n'hésite pas à se pencher bien en avant. On essaye de tenir 2-3 secondes la position et après on fera la même chose devant. On décolle le pied. Si jamais, comme moi, on a un petit peu de difficulté, on peut décoller le genou. Et l'objectif, c'est d'essayer de monter le plus haut possible en restant le plus propre possible. On fera à peu près 5 répétitions de chaque côté en tenant 2-3 secondes. Évidemment, on fait l'autre côté. Moi, je me penche un petit peu en avant parce que j'ai du mal un petit peu à tenir la rotation externe. La rotation interne aussi. Et on fait pareil pour la rotation externe devant. La petite variante, si jamais c'est très dur de faire cet exercice, comme je vous disais, plus on va se pencher en avant, plus ça va être facile pour la rotation interne. Et si jamais on peut mettre une petite cale sous le genou pour la rotation externe, c'est plus facile que de surélever comme ça. Ça, c'était le premier exercice de travail de mobilité. Deuxième, on va se mettre sur le ventre. Et le but, ça va être de lever le genou et de l'amener en le montant sur le côté et sans toucher le sol si possible, évidemment. On décolle, on tourne, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte et on redescend. Pareil, on en fait 5 de chaque côté. Lui, croyez-moi, il est galère. On évite de trop tricher avec le bassin et de se tourner. Le but, c'est d'essayer de ne pas bouger le dos et vraiment monter au maximum. J'en fais une dernière. Ok. On fait l'autre côté. On lève et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, super. Dernier exercice de mobilité qu'on va pouvoir faire toujours en étant sur le tapis. Après, on passera debout. On va travailler cette fois-ci l'extension active de hanche. On part à genoux. On lève le genou en gardant la jambe pliée. On tient 3 secondes, 3-5 secondes. Et après, on tend la jambe sans jamais partir en lordose lombaire. Et on repose. On plie, on reste bien gainé au niveau des abdos. On tend et on repose. On le fera 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. 3, 4 et 5. Celui-ci, il est ultra intéressant aussi pour les gens qui ont des douleurs lombaires
par exemple au service, dans le jeu ou en se penchant en avant, très souvent, on peut avoir un manque d'extension lombaire, que ce soit au niveau passif ou actif. Et ce type d'exercice va être ultra intéressant pour solliciter les hanches. Et plus on aura des hanches mobiles et fortes, moins ce sera le dos qui prendra. On essaye de ne pas trop lever le genou, pas besoin de lever trop la jambe, on reste bien dans l'axe. Et si on le fait bien, on sent qu'au niveau du grand fessier, ça chauffe quand même pas mal. Évidemment, ce n'est pas un exercice de renforcement, c'est un exercice d'activation musculaire, mais c'est quand même ultra intéressant de le faire. Pour la suite, on va passer debout. On poursuit le travail de mobilité active au niveau des hanches et on va faire ce qu'on appelle des CARS. En français, c'est des rotations contrôlées articulaires. Donc le but, ça va être de mobiliser au maximum la hanche dans toutes les positions, toutes les amplitudes possibles. On monte le genou, on part en rotation externe, on revient, on va chercher le maximum d'ouverture sans tricher avec la jambe. On amène le pied en arrière, on évite de trop creuser le dos et on fait machine arrière et on redescend. On en fera 5 de chaque côté. On va chercher la rotation externe, l'ouverture au maximum. On passe derrière et on revient. Toujours pareil, on en fera 5 de chaque côté. Sur tous les mouvements, de mobilité active, vous avez dû le voir, j'essaye d'être le plus lent possible pour au maximum contrôler le mouvement. On va faire la même chose du côté gauche. Parce que si on fait les choses vite, eh ben, on n'est pas dans un vrai travail de contrôle et d'activation musculaire. Cette séance aujourd'hui était peut-être un petit peu longue avec les explications, etc. Le temps de tout vous montrer. Je pense quelqu'un qui a l'habitude de le faire, allez, 15-20 minutes grand maximum, c'est fait. Et que ce soit dans un travail de réhab, dans un travail de rééducation ou dans un travail de prévention performance, c'est quelque chose qui peut être ultra intéressant. Ok. Quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, ça sort un peu du cadre de mobilité, en activation musculaire, en fin d'échauffement, c'est du travail de rotation externe rapide. Je le fais sous forme de temps d'effort, 15-20 secondes d'un côté, 15-20 secondes de l'autre. Ça ressemble à rien, on a l'impression de faire n'importe quoi, mais vous verrez qu'au niveau des hanches, c'est ultra intéressant. Et petite variante, j'ai oublié de vous le dire, pour les CARS, si au début on les fait pas bien, on n'est pas à l'aise, etc. Ce qu'on peut faire pour remplacer, c'est juste des rotations articulaires, du moins des rotations de hanches, rotation interne, rotation externe. Et vous avez vu que sur la rotation interne, on évite de lever le bassin, sinon on n'est plus du tout dans la hanche. Pareil de l'autre côté. Rotation interne et rotation externe. Ça peut être un bon moyen de remplacer tout ça.
Pour terminer ce travail de mobilité de hanche, l'exercice entre guillemets numéro 1 que je kiffe, pareil qu'on peut faire en échauffement, en fin de warm-up ou pour travailler cette fameuse mobilité des hanches. On va faire ce qu'on appelle des Cossack squats. Donc on va se mettre les jambes assez écartées, les mains sur les hanches et on va descendre au maximum d'un côté, au maximum de l'autre. On garde bien les pieds parallèles, les talons au sol et on va sentir l'étirement en fin de mouvement au niveau des adducteurs. Évidemment, on travaille un petit peu la triple flexion, la flexion de hanche surtout. On essaye de pas trop se pencher en avant et on en fera 5 de chaque côté. On arrive à la fin de cette vidéo et de ce travail de mobilité des hanches. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!